Nous allons faire les lectures en prévision de la prédication. Tout d'abord, une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. Nous lisons les versets 6 à 9. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc 24, et nous lisons les versets 18 à 20. Il s'agit de deux disciples qui étaient à Jérusalem, qui ont quitté Jérusalem après la résurrection de Jésus-Christ et qui étaient très dubitatifs par rapport à cette résurrection. Voilà ce qui nous est dit dans Luc 24, versets 18 à 20. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. C'est Jésus qui répond là. Ils lui répondirent : ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et ce même auteur, Luc, a écrit un autre livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc vous allez un tout petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, vous passez l'Évangile de Jean, et ensuite vous avez les Actes des Apôtres, et nous lisons au chapitre 1er, les versets 4 à 6. En fait, des versets qui font presque suite à ce qu'on vient de voir dans Luc 24. Jésus qui est avec ses disciples après sa résurrection, et voilà ce qui se passe, qu'il leur dit. Acte 1, versets 4 à 6. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Les enfants peuvent sortir pour l'école du dimanche. Et je laisse Aristide prendre la place pour la prédication. En fait, le passage qu'Olivier a lu dans l'évangile de Luc, on aurait dû lire jusqu'au verset 21. Et c'est vrai, j'ai remarqué, c'est moi qui me suis trompé, j'ai mis jusqu'au verset 20. Le verset 21, je vais continuer tout simplement, poursuivre la lecture qu'Olivier a faite. Le verset 21 nous dit, dans Luc 24, au verset 18,
L'un de nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul, etc. Pardon, le verset 21. Ouais, je vais parler. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Donc c'est toujours ce passage-là, ici. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et c'est un peu la même question que les apôtres ont posée au Seigneur, alors que le Seigneur leur dit au revoir. En fait, son ministère ici sur terre est terminé. Il dit, est-ce que c'est à ce moment que tu établiras le royaume d'Israël? Vous voyez, le passage que nous avons lu dans Ésaïe 55 nous parle des pensées de l'Éternel. Les pensées de Dieu qui sont au-dessus de nos pensées. Les pensées de Dieu qui ne sont pas nos pensées. Et par opposition ici, je me suis dit, mais en fait, la pensée, quand on dit le mot pensée, c'est un mot, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait la pensée? J'ai regardé dans le dictionnaire, je lis ce qui est écrit. Ensemble de processus par lequel l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts. Une autre définition encore, ensemble de fonctions psychiques et physiologiques en relation avec le matériel. En fait, je n'ai pas trop bien compris et je me suis dit, ce n'est pas la peine de passer tant de temps à comprendre ce que ça veut dire. Mais la pensée, qu'est-ce que c'est que la pensée? Nous pensons tous. Quand est-ce que nous arrêtons de penser? Nous pensons tout le temps. La pensée, ce n'est pas la même chose que la volonté. Scientifiquement, il nous est dit que dans notre tête, nous avons des neurones, à peu près 1 milliard, et ces neurones sont connectés entre eux par ce qu'on appelle des synapses, et c'est de là où naissent les pensées. Pendant que je suis en train de parler là, vous pensez aussi. Figurez-vous, pendant que je suis en train de parler, je pense aussi. En fait, nous pensons tout le temps. Mais qu'est-ce qui provoque nos pensées? Pourquoi nous pensons? Ce qui provoque nos pensées, ce sont peut-être nos désirs, nos envies, nos souhaits, nos culpabilités, etc., etc. Bien-aimés, c'est comme si dans notre corps, n'est-ce pas, il y avait une usine qui fabrique constamment des idées et des pensées. Nous pensons tout le temps. C'est comme si nous étions une machine à fabriquer des pensées de façon qui viennent de façon permanente. Un philosophe avait dit, d'ailleurs, le fait qu'il existe, pour lui, c'est ça, la pensée. Je pense, donc je suis. Et lorsque nous revenons à ce que nous venons de lire, la pensée de l'Éternel, cette pensée de l'Éternel qui est au-dessus de nos pensées, pouvons nous arrêter 2 secondes et dire et vous? Je m'inclus, à quoi pensez-vous? Actuellement, si je vous pose la question, si je nous pose cette question, à quoi pensons-nous? Voyez-vous, Ésaïe 55, ici, le passage que nous venons de lire dans Ésaïe 55, le thème principal, en fait, c'est l'appel. C'est l'appel. Venez, venez, venez boire, vous tous qui avez soif. Venez, venez même vous qui n'avez pas d'argent, venez boire, venez manger. C'est le Seigneur qui donne cet appel ici, qui fait cet appel. Il y a même une Bible qui a été éditée, le nom est Ésaïe 55, qui parle justement de cet appel. Cet appel, il ne s'agit pas seulement des chrétiens, c'est aussi un appel pour ceux qui ne le connaissent pas. Et nous avons lu le méchant, l'homme de rien, qu'il abandonne ses voies et qu'il retourne à notre Dieu,
à notre Dieu qui est bon, à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Et c'est là où il dit, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Car sa parole, la parole qu'il nous donne ici, c'est une parole de vie. C'est une parole de vie éternelle. Cette parole, lorsqu'elle tombe, elle vient jusqu'à nous, elle est comme cette parole, elle ne retourne pas à lui sans effet. Cette parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins bienveillants de sa volonté. Donc, toujours en gardant ce thème-là qui est la pensée, n'oublions pas que ceci est une invitation. Pour ceux qui le connaissent, avancez-vous. C'est une invitation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être le moment aussi de nous approcher de ce Dieu qui est miséricordieux, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Bien-aimés, avant de continuer, j'aimerais vraiment que nous puissions nous courber dans la prière, que le Seigneur lui-même encore parle à nos cœurs, à chacun. Prions. Seigneur, nous faisons silence dans nos cœurs. C'est vrai, des pensées bouillonnent. Mais nous te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que toi-même tu puisses vraiment faire silence à nos cœurs. Seigneur, afin que toi-même tu nous parles. Seigneur, que toi-même tu nous donnes tes pensées. C'est cela que nous cherchons, Seigneur, pour vivre pour toi. Seigneur, afin que nous puissions vraiment en toi être édifiés. Bénis ces instants. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi, le thème de cette prédication, je l'ai intitulé « La pensée de Dieu / nos pensées ». J'ai 3 points ce matin, et le premier point, je l'ai nommé Naaman. Naaman, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Naaman, il se trouve dans le 2e livre des rois au chapitre 5, 2 Rois 5. C'est là où se trouve l'histoire de Naaman. Naaman est un chef de l'armée syrien, un païen, qui avait les faveurs de son roi. C'est d'ailleurs lors d'une excursion qu'il fit prisonnière une jeune Israélite. Cette jeune Israélite travaillait dans la maison de Naaman. Mais le souci de Naaman, c'est que Naaman avait la lèpre. Et cette jeune Israélite de dire à sa maîtresse, « Si mon Seigneur, en parlant de Naaman, connaissait l'homme de Dieu qui se trouve à Samarie, certainement cet homme le guérirait de la lèpre. » La femme de Naaman le dit à Naaman, qui le dit au roi de Syrie. Et Naaman alla donc en Israël, à Samarie, trouver le roi. Et le roi lui avait remis une lettre. Lorsque le roi d'Israël lut cette lettre, il nous est dit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. En Israël, lorsqu'on fait cela, c'est un signe de détresse, c'est un signe de deuil qui montre son désarroi, l'angoisse qu'il avait, parce qu'il connaissait la puissance de la Syrie. Il se disait, mais qui suis-je pour pouvoir guérir cet homme de la lèpre? Il se mit dans un état déplorable. Et lorsque l'homme de Dieu apprit que le roi était dans cet état, il lui dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Et lorsque l'homme de Dieu apprit, il a eu connaissance de la chose. Voyez-vous ce qui s'est passé? Il a dit, il s'agit d'Élisée, l'homme de Dieu, il a dit, dites à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois.
Cette phrase a irrité Naaman. Alors, le contexte, je nous place dans le contexte. Lorsque Naaman arrive en Israël, il pensait qu'il allait être reçu avec tous les honneurs dont il a droit. C'est quand même le chef de l'armée de Syrie, quelqu'un de puissant. Et c'est ainsi qu'il a été reçu. Il a été très bien reçu, avec les honneurs. Je ne sais pas comment ça se faisait, certainement un tapis rouge. J'ouvre une parenthèse. Ce matin, si le président de la République arrivait, entrait là ou là, comment allons-nous le recevoir? C'est une question. Est-ce qu'on va chercher une chaise? Je ne sais pas. Olivier, tu as peut-être une chaise plus importante dans ton bureau ou on va le faire asseoir? Je ne sais pas. Comment allons-nous le recevoir? Ou peut-être nous allons le recevoir comme c'est la mode actuellement avec des casseroles. Mais comment allons-nous le recevoir, bien-aimés? C'est important. Voyez-vous, l'homme de Dieu, Élisée, ne l'a même pas reçu. En fait, il a envoyé son serviteur lui dire, va dire à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. Et de là maintenant de voir, de se dire, voyez-vous, dans l'église de Dieu et dans la maison de l'évangile, dans la maison de Dieu, nous avons des chaises qui sont identiques. Nous sommes tous assis. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous n'allons pas faire exception, recevoir quelqu'un d'une manière différente. Naaman a été reçu chez le roi d'Israël comme il le pensait. Ça, c'était ses pensées, c'était normal. Alors, il pensait qu'ainsi, il allait être reçu de la même façon dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ainsi. Et cela l'a irrité. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus. Voyez-vous la manière dont il a réagi? Voyez-vous comment il a réagi? Et tout ce qu'il a apporté, tous les présents qu'il voulait donner, non. Élisée n'en avait pas besoin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. C'est gratuit. Nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, mais je l'ai dit dans Ésaïe 55, c'est dit, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez manger gratuitement. Le terme gratuit est écrit ici. C'est gratuit dans la maison de Dieu, parce que c'est une grâce. C'est une chose que Dieu seul peut donner. C'est une chose que Dieu seul sait donner. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, toujours, j'ai mis un nom devant. Jonas. Le prophète Jonas. Nous connaissons Jonas. On l'appelle souvent le petit prophète. Pas petit, parce que c'est quand même un prophète, tout simplement par ses écrits, parce que ses écrits ne sont pas grands. Il n'y a que 4 chapitres. Mais je voudrais quand même signaler ceci, que le Seigneur cite Jonas. Et d'ailleurs, il en donne une explication vraiment du message de Jonas, du fait qu'il a été 3 jours dans le ventre de ce poisson. Jonas, ici, je dirais, c'est un Israélite, prophète de surcroît. Nous allons dire que peut-être c'est le chrétien aujourd'hui, comparativement à Naaman qui était syrien, donc païen. Jonas qui connaissait l'Éternel, c'est un prophète, Dieu parle par lui. Et Dieu lui dit, va à Ninive, parle au peuple de Ninive, crie sur lui
Dis-lui que son péché est grand, que son péché est arrivé jusqu'à moi. Jonas qui connaît la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit. Il désobéit. Il va exactement à l'opposé. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça. Bien-aimé, après 3 jours, le voilà au bord de Ninive et il est obligé de crier sur Ninive et d'apporter le message à Ninive. Et lorsque le Seigneur le reprend, qu'est-ce qu'il fait? Pire encore, il essaye de corriger. C'est difficile à dire ces mots, hein? Corriger Dieu, comme si on pouvait. C'est bien ce que je craignais, dit-il. C'est bien ce que je craignais lorsque je suis allé à Tarsis, à l'opposé, parce que je savais que tu es un Dieu bon. Voyez-vous, bien-aimés, quand je dis ces choses, quand je pense à Jonas, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas là aussi notre cas? Nous sommes chrétiens. Nous connaissons le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur depuis longtemps. Il y a des choses que le Seigneur nous demande. Il y a des choses dont le Seigneur nous demande de faire. Certainement avec des bonnes raisons. Nous faisons peut-être le contraire. Nous faisons des choses, alors pas des mauvaises choses. Mais oui, mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur nous demande. Le fait de ne pas faire sa volonté, le fait de s'opposer à la volonté que le Seigneur nous demande, nous opposer vraiment à sa volonté. Et bien aimé, et c'est là quelque chose qui est dramatique, vraiment dans la vie du chrétien, parce que nous pensons savoir, parce que nous pensons le connaître, et quelque part, nous n'avons pas l'habitude dans notre église ici à la maison de l'Évangile. Il m'arrivait de fois de fréquenter certains frères et sœurs en Christ. Vous voyez, il y avait des phrases comme « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a parlé »,« Dieu me montre ». Je voudrais vraiment être terre à terre ce matin. Le conseil d'anciens m'a demandé de parler, de prêcher aujourd'hui. Je peux dire oui, je prêche aujourd'hui parce que dans notre planning, etc., c'est moi qui... Je peux dire oui, on me l'a dit. Mais qui ce matin peut affirmer vraiment avec certitude, Dieu m'a dit, je connais la pensée de Dieu. Voyez-vous, c'est ce que, ici, notre cher Jonas fit. Et non seulement il a fait, mais il entre en discussion avec Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Les pensées, ce que l'Éternel pense pour nous, ce que l'Éternel veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés et que nous vivions avec lui. Que ce soit quelqu'un comme Naaman, que ce soit un prophète comme Jonas, nous avons besoin de connaître vraiment quelle est la pensée de Dieu. Et là, j'arrive au troisième point qui va vraiment être comme une application. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné ici, l'avantage, qui est l'application. Quel avantage avons-nous sur Naaman et Jonas? L'avantage que nous avons sur Naaman et Jonas, bien-aimés, c'est que nous avons Christ.
entre-temps, Jésus-Christ est arrivé, il a accompli son ministère terrestre. Nous avons Jésus-Christ et il est assis auprès du Père, il intercède pour nous. L'avantage que nous avons aussi, c'est que nous avons l'histoire. Cette histoire s'est déroulée il y a plus de 2000 ans. Mais nous avons également l'enseignement, nous avons les écrits, nous avons l'écriture même par excellence, la parole de Dieu. Et bien aimé, par-dessus tout, nous avons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 2, qui est vraiment comme une application. 1 Corinthiens 2 au verset 12. Il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'en haut, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et il termine en disant, « Or, nous avons la pensée de Christ. » La pensée de Dieu qui est au-dessus de nos pensées. La pensée de Dieu qui n'est pas nos pensées. Et ici, il nous est dit ici, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Bien-aimés, quand vous entendez ces passages, ces choses sonnent dans nos cœurs avec une grande lourdeur. Comment je peux dire, comment l'apôtre Paul peut-il dire que moi j'ai la pensée de Christ? Est-ce que tu as la pensée de Christ? Le Seigneur lui-même nous dit, vous connaissez ce passage, je le cite comme ça par mémoire, il nous dit ici, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais moi je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle ami maintenant, parce que je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. » N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, il nous appelle amis parce qu'il nous a tout révélé, tout ce que nous savons. Or, nous avons la pensée de Christ. J'ai dit tout à l'heure, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu maintenant? Tout de même, bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quelle est votre réaction face aux injustices? Quand une injustice se passe devant vous, quelle est votre réaction? Je poserai cette question. Quand il y a une injustice devant vous, quelles sont vos pensées? Nous avons la pensée de Christ.
le mercredi soir, une fois toutes les 2 semaines, nous avons l'habitude de prier pour l'Église persécutée. Le saviez-vous? C'est peut-être une invitation encore pour beaucoup de venir aux réunions de prière. Nous prions pour des églises persécutées. Et lorsque le plus souvent, le frère qui dirige la réunion nous parle de ce qui se passe dans ces églises-là, un exemple que je donne tout simple, ce matin, je me suis levé, j'allais dire comme d'habitude, pas comme d'habitude, un peu plus tôt, parce que je devais continuer à me préparer pour ceci, pour la prédication. Et je dis, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Mais figurez-vous que aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, c'est un défi pour venir au culte. Dans certaines églises, ils sont obligés de mettre des pierres, des barrières, parce que quelqu'un peut lâcher un explosif. Des gens viennent à l'église, ils ne sont pas sûrs de retourner chez eux. Savez-vous qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore des gens qui sont emprisonnés à cause du nom de Jésus-Christ, qui sont emprisonnés parce qu'ils aiment Jésus-Christ, parce qu'ils proclament le nom de Jésus-Christ. Une prison, je ne devrais même pas dire une prison, c'est un tombeau à ciel ouvert, parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Savez-vous qu'aujourd'hui, encore en 2023, il y a des hommes, il y a des femmes, des enfants qui sont arrachés, enlevés dans leur famille, qui sont violés, qu'en sais-je, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et tout cela, je repose cette question. Quelle est votre réaction première lorsque vous le savez? Peut-être, l'apôtre Paul dit ceci, que l'Église, c'est comme un corps. N'est-ce pas? L'Église est comme un corps. Et que quand une partie du corps est malade, le corps entier souffre et est aussi malade. Peut-être est-ce que vous êtes touché lorsque nous entendons ces choses? Et lorsque vous entendez ces choses, bien-aimés, quelle est votre réaction? Et quand je dis le mot réaction, en fait, ce que je veux dire par là derrière, quelles sont vos pensées? Moi qui vous parle, la première pensée, elle n'est pas chrétienne. Je suis peut-être aussi réduit par la faiblesse humaine. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai à opposer à cela? Qu'est-ce que j'ai à opposer à cette violence? Bien-aimé, il y a la prière. Il y a la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. N'est-ce pas comme il nous est dit dans la parole de Dieu? Mais tout ça pour nous dire, quand nous réalisons, quand nous mesurons ce que cela veut dire, chacun pour soi, à quoi pensez-vous vraiment à ce moment, lorsque nous voyons toutes ces injustices? À quoi pensez-vous? Quelles sont nos pensées? Et nous voyons les pensées de l'Éternel qui sont loin, qui ne sont pas nos pensées et qui sont différentes. J'aimerais revenir vraiment à la maison de l'Évangile et parler de la maison de l'Évangile et parler de cette Église. Vous savez, nous avions pensé, avec certains ici aussi, on avait pensé à grandir les bâtiments. Nous avions même pensé construire quelque chose là. Et dans nos pensées, nous pensons, vous pensez, je pense aussi,
nous avons pensé à ce terrain. Comme le temps a coulé, comme le temps est passé, je ne pensais même plus à ce terrain. Je pensais ailleurs. Et aujourd'hui, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Les pensées de l'Éternel, bien-aimés, sont au-dessus de nos pensées. Lorsque les disciples, lorsque les apôtres posent la question ici au Seigneur, « Seigneur, est-ce à ce moment que tu viendras pour établir Israël ?» C'est vrai. Israël s'attendait à un sauveur, à un libérateur. Et d'ailleurs, Ésaïe 61 parle vraiment de ça. C'est Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé, etc. » C'est ce passage que le Seigneur, on lui donnera ce passage à lire dans Luc 4. Le Seigneur va lire Luc 4, le verset 18. Il va lire ce passage et il va donner le rouleau au serviteur qui lui a donné. Il va s'asseoir. Le Seigneur Jésus va s'asseoir. Et il nous est dit que tout le monde, l'assemblée qui était là, avait des yeux fixés sur lui. Et Jésus-Christ a dit, je vous le déclare en vérité, cette parole de prophétie que nous venons de lire est accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était lui, le libérateur. C'est lui qui devait être le sauveur. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui devait sauver Israël. Et lorsque les apôtres lui posent la question ici, est-ce qu'à ce moment-là, ou alors les disciples d'Emmaüs qui lui disent, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Cela est vrai, Jésus-Christ est le libérateur. Jésus-Christ est celui qui délivre Israël. Cette question qui était posée était juste cette question qui était posée. Mais comment était-il le libérateur? Comment était-il le sauveur? Bien-aimé, nous le connaissons, nous le savons. Et je voudrais dire ce matin, c'est ce que j'appelais aussi l'avantage que nous avons sur Naaman. C'est l'avantage que nous avons sur Jonas. Je pense encore à un moment où dans cette église, croyez-moi, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Il y avait un grand décalage générationnel. Nous prions. Et de fois, certaines prières, on se dit, mais comment nous pouvons prier comme ça? Comment nous pouvons prier? Mais comment cela se fera-t-il? Bien-aimés, là où je voudrais vraiment attirer votre attention, croyez, dans la salle, il y en a encore qui ont connu ces moments, qui ont connu ces temps. Croyez-en, ces cheveux blancs qui sont là, qui témoignent quand même de cela. Aujourd'hui, c'est quand même curieux de voir qu'Olivier, à un moment, lorsqu'il a fini de faire les lectures, a dit « Maintenant que les enfants aillent à l'école du dimanche ». Et cela nous fait comprendre que les pensées de l'Éternel, bien-aimés, ne sont pas nos pensées. Que les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Jésus-Christ est ce libérateur et nous pouvons dire aux disciples d'Emmaüs, nous pouvons dire aux apôtres que Jésus-Christ est ce libérateur. Jésus-Christ est ce sauveur.
que oui, Jésus-Christ est venu pour délivrer Israël. Mais quel Israël? C'est nous aujourd'hui, nous le peuple, nous dont il est mentionné dans Ésaïe 55 ici, il est question de nation. Lorsqu'on parle des nations ici, il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit, je ne sais pas s'il y en a qui ici dans cette salle qui ont des ascendants d'Israël, mais je veux dire, des nations, c'est nous aujourd'hui. C'est à nous que cette invitation est donnée. C'est à nous que cette invitation est faite ici, afin que nous allions vraiment boire. Parce que cette parole de l'Éternel, elle ne retourne pas à lui sans avoir vraiment accompli ses desseins. Sans avoir accompli sa volonté. Et Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour son peuple. Voyez-vous, et je termine en disant, Naaman a été guéri de sa lèpre malgré lui. Jonas a annoncé, malgré lui, la bonne nouvelle du salut à la population de Ninive. C'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement pour nous, bien-aimés, de continuer et d'annoncer vraiment cette bonne nouvelle. C'est un encouragement pour nous. Vous savez, et c'est là où c'est important parce que la parole de Dieu, elle est importante. Elle est importante parce que, deux fois, lorsque nous la lisons, il y a certaines choses qui tonnent comme ça. Elle peut aussi nous accuser. Lorsque nous sommes accusés en nous-mêmes, dans nos pensées, lorsque nous sommes accusés nous-mêmes dans notre façon d'être, quand nous nous rendons compte de ce que le Seigneur lui-même dit ici. Or, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je n'ai pas parlé ce matin des mauvaises pensées, des pensées dont on ne nous aurait même pas pensé de parler ici, des pensées négatives. J'ai voulu parler ce matin de ces pensées. Nous qui sommes comme cette usine à penser, et nous pensons. Tu penses. Et lorsque le Seigneur nous dit, nous connaissons quelle est sa pensée. Et j'aimerais dire pour chacun, à quoi penses-tu? Comment penses-tu? Ou du moins, comment penses-tu? Je voudrais quand même terminer par une histoire à propos de la maladie. Et Dieu seul sait que notre Église est beaucoup affectée par la maladie en ce moment. Dieu par sa grâce, donne la paix. Dieu par sa grâce donne la force de pouvoir tenir. Et nous devons prier vraiment pour nos bien-aimés qui souffrent. Je connais un homme qui était malade, qui souffrait par la maladie. Et nous prions pour lui. Voyez mes pensées, quand on dit les pensées, une personne qui est malade, que vous priez pour elle, c'est normal. Nous prions pour la guérison
Nous avons dit tout à l'heure, et j'ai cité Isaïe 61, pour guérir ceux qui sont malades, pour sortir de prison, pour guérir ceux qui sont malades. C'est normal que nous puissions prier. Cette personne m'a dit ceci, Aristide. Je ne voudrais pas que tu pries pour ma guérison. Je suis prêt. Je suis prêt à rencontrer mon Seigneur. Je ne voudrais pas que tu pries pour ma guérison, mais priez plutôt pour que Dieu nous fortifie. Pour que Dieu nous fortifie. Parce que pour moi, le meilleur est encore à venir. Quelles étaient mes pensées? Vous allez me dire, mais c'est normal qu'on prie pour que la personne guérisse. Le Seigneur nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et je terminerai par ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, au verset 6. Il nous dit que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.